Madame Mariam Abderrahman va nous présenter l'expérience de la laiterie de Tivisky en Mauritanie, assez connue, je pense, par nous tous, mais aussi de la récente création d'une entreprise de capital partagé avec la coopérative des éleveurs. Et comme je disais, la création qui est très récente, elle va nous le dire, d'une entreprise de capital partagé qu'ils sont en train d'expérimenter, donc c'est vraiment une innovation. Madame Mariam, la parole c'est à vous. Je vous remercie. Alors, moi, je vais vous parler de l'expérience de Tivisky. Tivisky, c'est une laiterie qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Au départ, c'est parti d'une idée à l'époque de se dire, comme vous l'avez dit plus tôt, que dans un pays où il y a plus de bétail que de population, il paraissait aberrant de continuer à importer du lait de l'étranger. Par ailleurs, le lait local est tellement délicieux qu'il y avait l'envie d'avoir accès à ce lait sans pourtant se déplacer en brousse. Donc, l'idée très bonne, on pensait très bonne à l'époque, a été un peu plus difficile à mettre en œuvre dans la pratique. Au départ, ça a été facilité par le fait d'avoir trouvé une mini-laiterie, c'est-à-dire une usine à petite échelle qui a permis de développer petit à petit l'industrie qui est Tivisky aujourd'hui, sans mettre un énorme capital dès le départ. Donc l'idée, voilà, c'était d'aller collecter ce lait. C'était pas d'avoir soi-même du bétail et le système de ferme. Non, c'était plutôt de s'adapter à un système existant, c'est-à-dire acheter le lait auprès des éleveurs traditionnellement nomades en Mauritanie. Donc, les difficultés ont très vite, bien qu'étant assuré que tout le monde allait vendre le lait, le jour où l'usine a ouvert, évidemment, il y a eu la grosse difficulté, c'est qu'à l'époque, vendre le lait était tabou. Donc, personne ne voulait vendre son lait, puisque traditionnellement, en fait, les gens vivent en brousse, ils partagent tout. Ils partagent le lait, ils partagent la viande lorsqu'un animal est abattu, puisqu'il n'y a pas de système de conservation. Donc, l'idée de vendre le lait était, on va dire, pour les gens peut-être génératrice de misère ou de calamité. Finalement, on a quand même réussi à convaincre certains éleveurs de vendre le lait. Les autres ont vu que rien de calamiteux ne leur est arrivé. Donc, ça a un peu débloqué ce blocage-là. Ensuite, donc les éleveurs ont commencé à livrer le lait. L'usine s'est un peu adaptée à leur manière de faire au début. Donc, c'est-à-dire ouvrir un centre de collecte d'abord à Rosso, qui est à 200 km de la capitale. Et à partir de ce centre de collecte où le lait va être refroidi, créer un système de collecte pour aller dans la brousse, un petit peu dans un rayon de 100 km autour de cet endroit-là. Donc au début, il a fallu former les éleveurs à la ponctualité d'abord, parce que le lait ne supporte pas la chaleur, donc il faut vraiment le traire et l'amener le plus rapidement possible dans le centre de collecte, et à l'hygiène. Donc évidemment, l'usine et les centres de collecte se doivent d'être dans des endroits où il y a de l'eau et de l'électricité, mais les éleveurs et leurs animaux, pas forcément. Donc, quel constat, entre autres, a été fait, c'est de fournir des bidons en aluminium à prix coûtant aux éleveurs et ensuite que l'usine elle-même nettoie ces bidons, ils soient bien fermés et l'éleveur n'a plus qu'à les ouvrir et une fois le lettré, le filtré, le mettre dedans et refermer. Donc, voilà, ça c'était par rapport à l'hygiène, par rapport un peu à la ponctualité. Ensuite, organiser des systèmes de transport rémunérés par le lait des éleveurs. Et donc, une fois que ce système a été mis petit à petit en place, le lait arrive dans le centre de collecte, il est testé, goûté, pesé, filtré, ensuite refroidi. Et un bon est émis pour chaque éleveur avec un code, etc. Et ces bons-là, chaque éleveur va conserver son bon et se le faire payer à sa volonté, que ce soit quotidiennement, par semaine ou par mois. Ensuite, donc ce lait-là, il est refroidi, puis transporté
dans un camion frigorifique dans le centre de transformation du lait à la capitale. Et ces laits-là, puisque c'est ces laits, vaches, chamelles et chèvres, arrivent donc quotidiennement à l'usine de Tivisky et vont être transformés, que ce soit pasteurisés, fermentés ou stérilisés, pour faire tout un nombre de produits, que ce soit du lait frais, fermenté, yaourt, beurre, crème fraîche, etc. Et ces produits-là sont ensuite donc, produits, refroidis, puis transportés encore une fois pour aller dans les échoppes, dans les boutiques, les épiceries qui existent à Nouakchott. Alors, après avoir résolu le problème de la collecte et puis de la production, il a fallu ensuite s'attaquer au problème du marché. Parce que le consommateur, lui, n'a pas l'habitude des produits d'origine locale ou régionale, et il a un très fort a priori. Donc, il a fallu le convaincre, il a fallu convaincre en premier abord le commerçant qui, lui, n'a pas non plus l'habitude d'un produit périssable, donc plutôt d'un lait importé sur lequel il se fait une plus grande marge et sur lequel il n'a pas besoin de refroidir. Donc, tout cela petit à petit, à force, et je crois sur la base qui est la base de travail de Tivisky depuis toujours, c'est-à-dire la qualité. Donc la qualité au niveau de la collecte, qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire qu'on va collecter que le lait de bonne qualité. Donc il n'y a pas de relation de favoritisme ou de relation familiale. Voilà. Donc pour nous, c'était l'avantage d'être une usine, une industrie qui est un peu impartiale et qui a des critères. Le critère du lait, il doit être frais, il doit résister aux tests, etc. Et s'il correspond à ces normes, il sera collecté. Donc ça, c'est à la collecte. À la production, évidemment, l'intransigeance au niveau de la qualité, le laboratoire de l'usine qui effectue des analyses quotidiennes pour veiller à cela. Et puis, au niveau de la chaîne de froid, au niveau voilà, jusqu'à ce que le lait arrive au consommateur, ça a permis que petit à petit, le consommateur lui-même s'approprie cette idée d'exiger un produit de qualité. Donc, par exemple, aujourd'hui, le consommateur va être très vigilant sur la date du produit, donc chose que peut-être qu'il ne regardait pas auparavant. Donc, pour avoir un lait le plus frais possible, etc. Évidemment, tous ces problèmes, ces obstacles ont permis à la société de grandir, de s'étendre, de collecter plus de lait, mais aussi faire de divers produits, et à de plus nombreux éleveurs de pouvoir fournir leur lait. Et ça a permis aujourd'hui d'établir un peu ce secteur de l'élevage qui auparavant n'existait pas, en tout cas pas du tout pour ce qui était de la production du lait. La production du lait, ce n'est pas une fin en soi par rapport aux éleveurs, c'est plutôt une rémunération, c'est plutôt un revenu qu'une population souvent fragile, une part de la population, puisque nous, on collecte aussi bien d'un éleveur qui a 1 litre que 10 litres, que 100 litres. Et très souvent, l'éleveur qui avait 1 litre, au bout de quelques temps, il arrive à améliorer son cheptel et avoir 10 litres au bout de quelques temps. Et puis, pourquoi pas 100 litres dans quelques années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une amélioration des conditions de vie du bétail, des familles qui s'occupent de ce bétail, un revenu qui permet une résilience durant les années difficiles, ou toutes sortes de catastrophes ou de calamités qui peuvent arriver au cours d'une année ou d'une mauvaise saison. Voilà, donc ces liens donc, de confiance qui se sont créés et avec les éleveurs et avec le consommateur ont permis aujourd'hui effectivement
de construire ce secteur de l'élevage à part entière et d'avoir une vision de la production de valeur ajoutée qui est un peu plus comprise par le Mauritanien aujourd'hui. Et par l'Africain, je crois, de manière générale, de savoir que boire du lait local permet d'amener une valeur ajoutée plutôt que de la donner à l'étranger en consommant du lait importé. Alors, ce qui m'amène à notre nouveauté. En fait, depuis quelque temps, on avait été contacté pour des filles pour essayer de créer une structure qui serait une collaboration entre des éleveurs d'une part et une industrie par ailleurs, pour créer une entité qui va travailler ensemble, participer des fruits d'une industrie comme ça, donc dans le Brakna en Mauritanie. Et c'est cette laiterie du Brakna qui en est née, donc des éleveurs et une industrie dans un capital partagé, pour voilà, collecter le lait auprès de ces éleveurs, le transformer par l'industrie et travailler ensemble dans ce but. Donc cette entreprise existe, l'usine maintenant existe, elle a commencé à travailler. Et évidemment, chacun posait ses conditions, puisque pour nous, il était très important que le lait soit collecté uniquement s'il est de qualité, etc. Et les éleveurs en sont conscients. Et c'est un système pour le moment qui marche et qui commence et qu'on espère continuera à grandir et à porter ses fruits et être un modèle qui s'il marche bien, sera amené à être reproduit évidemment dans d'autres zones, puisqu'il permet justement de développer des unités locales qui vont distribuer localement dans un premier temps, chose que peut-être une usine qui est dans une capitale aura plus de difficultés à alimenter un marché plus éloigné. Donc, il répond à ces deux besoins-là. Donc, le temps nous dira qu'est-ce qu'il en est. Très bien. Merci beaucoup, Marianne. On espère que ça va être un succès.